Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les SMS d'un narcissique peuvent vous sembler si déroutants et épuisants? La vérité est que, pour un narcissique, chaque message a un but manipulateur, conçu pour vous garder sous son contrôle, même à distance. Aujourd'hui, nous allons explorer les 5 habitudes les plus étranges et les plus révélatrices des SMS d'un narcissique, et la façon dont il utilise cet outil apparemment innocent pour tisser une toile de manipulation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner les détails des SMS narcissiques qui peuvent sembler normaux à première vue, mais qui sont chargés d'intentions cachées. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de notre contenu. Découvrons ensemble ces comportements toxiques et apprenons à nous protéger de leurs pièges. 1. Texte inopportun. Le premier comportement toxique des narcissiques en matière de SMS consiste à choisir des moments inopportuns pour prendre contact, sans tenir compte des limites ou de la routine de l'autre personne. Les narcissiques envoient des messages à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, sans tenir compte du fait que l'autre personne travaille, dort ou est en train de se détendre. Ce mode de communication vise à établir une dynamique dans laquelle le destinataire se sent obligé d'être toujours disponible, ce qui accroît la dépendance affective. Cette tactique est délibérément utilisée pour tester et affaiblir les limites personnelles du destinataire. Le narcissique ne se contente pas d'ignorer les conventions sociales d'une communication correcte, il envoie également un message clair selon lequel ses besoins sont toujours prioritaires. Ce faisant, il maintient la personne dans un état d'alerte et d'anxiété permanent, car on ne sait jamais quand surviendra la prochaine interruption. Ce comportement a de profondes implications. Il sape l'autonomie du destinataire, qui se sent moins capable de contrôler son temps et son espace personnel. En outre, il perpétue un cycle de communication toxique dans lequel le narcissique établit qu'il a droit à une attention ininterrompue, tandis que la personne s'habitue progressivement à cette intrusion, modifiant souvent ses propres habitudes pour répondre aux attentes déraisonnables du narcissique. Il est essentiel de reconnaître ce schéma pour toute personne souhaitant rétablir ses limites et réduire l'impact d'un tel comportement perturbateur sur sa vie. Il est important de définir et de communiquer clairement les moments appropriés pour les interactions et de résister à la pression de répondre immédiatement lorsque des messages sont reçus à des moments inappropriés. 2. Ignorer lorsqu'ils sont ensemble. La deuxième habitude destructrice des narcissiques en matière de messagerie textuelle consiste à ignorer la personne avec laquelle ils sont physiquement, tout en restant activement impliqués dans des conversations avec d'autres personnes par le biais de messages. Ce comportement, caractérisé par une obsession apparente pour le téléphone, même en présence de partenaires ou d'amis, est une preuve évidente d'irrespect et de dévalorisation. Lorsque le narcissique se concentre sur ses messages, en ignorant les personnes qui l'entourent, il transmet un message sans équivoque. Les personnes présentes ne sont ni prioritaires ni importantes. Cela peut être extrêmement préjudiciable à l'estime de soi de son partenaire ou de ses amis, qui peuvent se sentir invisibles ou insignifiants. Cette tactique est souvent utilisée pour exercer un pouvoir et un contrôle, en amenant la personne méprisée à s'interroger sur sa valeur dans la vie du narcissique. En outre, le fait d'ignorer quelqu'un pour se concentrer sur des messages peut constituer une forme de triangulation, le narcissique créant une dynamique de concurrence et de jalousie, incitant les autres à rivaliser pour attirer son attention. Cela renforce non seulement la position de supériorité du narcissique, mais lui permet également de contrôler les émotions et les réactions de son entourage. En reconnaissant et en affrontant ce comportement, vous pouvez commencer à redéfinir vos attentes en matière d'interaction personnelle et exiger le respect et l'attention lorsque vous êtes présent. 3. Conversation sexuelle précoce et inappropriée. La troisième habitude toxique des narcissiques en matière d'envoi de textos consiste à initier des conversations sexuelles précoces et inappropriées, connues sous le nom de sextos. Ce comportement se produit généralement au tout début de la relation, avant qu'un véritable lien de confiance n'ait été établi, révélant l'intention du narcissique d'explorer l'intimité physique sans tenir compte du confort ou de la disponibilité émotionnelle de l'autre personne. Les narcissiques utilisent les sextos comme un outil de manipulation pour tester les limites et établir une dynamique de pouvoir dans laquelle ils dictent le rythme et la nature de la relation. Il peut envoyer des images provocantes ou demander à son partenaire de faire de même, en exerçant une pression et en ignorant toute hésitation ou gêne. Cet acte porte non seulement atteinte à la vie privée et à l'autonomie de la personne,
mais la place également dans une position vulnérable où elle se sent obligée de participer pour plaire ou maintenir l'intérêt du narcissique. Outre le fait qu'ils constituent une atteinte à la vie privée, les sextos précoces et inappropriés peuvent avoir des conséquences à long terme, en particulier si la relation se termine de manière négative. Les photos et les messages peuvent être utilisés par le narcissique pour faire chanter la personne, lui faire honte ou la manipuler par la suite, renforçant ainsi son contrôle même après la fin de la relation. Refuser de participer à des sextos non consensuels ou inconfortables est un droit fondamental, et tout partenaire qui ne respecte pas ces limites n'a probablement pas d'intention saine ou respectueuse à long terme. 4. Conversations sporadiques et manipulatrices. La quatrième habitude toxique des narcissiques par rapport à la messagerie textuelle consiste à utiliser des conversations sporadiques et manipulatrices. Cette tactique est souvent employée pendant la phase de dépréciation de la relation, où le narcissique peut occasionnellement engager un dialogue qui semble significatif et connectif. Ces conversations sont conçues pour être attrayantes et captivantes, donnant au partenaire l'impression qu'il existe encore un lien émotionnel profond et que la relation peut être ravivée. Ces dialogues sporadiques sont intentionnellement dispersés et imprévisibles, ce qui maintient la personne dans un état constant d'espoir et de confusion. Le narcissique utilise ces interactions pour maintenir son partenaire dans un état d'investissement émotionnel sans avoir l'intention de lui rendre véritablement l'appareil ou de maintenir une amélioration réelle de la relation. Parfois, ces conversations ont lieu lorsque le narcissique perçoit que son partenaire prend ses distances ou lorsqu'il a lui-même besoin de quelque chose, manipulant les sentiments pour obtenir des avantages ou des faveurs. L'impact émotionnel de ces interactions est profond. Elles peuvent renforcer le lien traumatique entre le partenaire et le narcissique, amenant la personne à rechercher de façon répétée l'intensité émotionnelle initialement ressentie. Cela accroît la dissonance cognitive, laissant le partenaire dans le doute quant à la véritable nature du narcissique et se demandant si les phases négatives de la relation ne sont que des aberrations temporaires. Reconnaître le schéma de ces conversations manipulatrices est crucial pour quiconque cherche à se libérer de l'influence d'un narcissique. Il est important de comprendre que l'incohérence et la manipulation sont des stratégies délibérées et non le reflet d'une affection ou d'un engagement sincère dans la relation. 5. Des messages vagues pour garder le contact. La cinquième habitude toxique des narcissiques en matière de SMS consiste à envoyer des messages vagues sans contenu substantiel, simplement pour rester en contact et vérifier la disponibilité et la réaction émotionnelle de l'autre personne. Ce comportement fait partie d'une stratégie de manipulation plus large dans laquelle le narcissique envoie des communications superficielles, comme un bonjour sans suite, pour provoquer une réaction et confirmer qu'il a toujours de l'influence sur son partenaire. Ces messages, souvent envoyés à des moments stratégiques, sont conçus pour maintenir la personne sur le qui-vive et l'angoisser, en créant l'attente d'une interaction plus significative qui se matérialise rarement. L'objectif est de maintenir l'engagement et l'espoir du partenaire sans lui accorder l'attention ou l'implication réelle qui permettrait de maintenir une relation saine. Le narcissique se réjouit de voir qu'avec un minimum d'effort, il peut maintenir l'autre personne dans un cycle d'espoir et de déception. En outre, ces messages servent de thermomètre au narcissique pour évaluer le degré de disponibilité ou de dépendance émotionnelle de la personne. En répondant rapidement à ces et communications superficielles, le partenaire réaffirme involontairement son rôle de soumission dans la dynamique de la relation. Ce qui permet au narcissique de poursuivre la manipulation avec peu d'investissement émotionnel. Comprendre ce schéma est fondamental pour toute personne impliquée dans une relation avec un narcissique. Reconnaître que ces messages sporadiques et superficiels sont une tactique de manipulation peut aider la personne à prendre des décisions plus éclairées sur la manière de réagir ou, idéalement, de prendre ses distances par rapport à cette dynamique toxique. Les habitudes des narcissiques en matière de messagerie textuelle en disent long sur leurs intentions manipulatrices et sur l'impact qu'elles peuvent avoir sur leurs victimes. Ces tactiques sont conçues pour contrôler, embrouiller et souvent emprisonner émotionnellement la personne à l'autre bout de la conversation. Si vous reconnaissez ces schémas dans votre propre vie, vous n'êtes pas seul. Partagez vos expériences dans les commentaires afin d'aider les autres à identifier et à gérer ces comportements toxiques. Apprenons ensemble et soutenons-nous les uns les autres sur le chemin de la guérison.